bonjour à tous. Donc je suis Michael Priol, le fondateur de Netlinking. On va parler que peu de Netlinking finalement ici. Je vais vous aider à comprendre comment identifier les causes d'une chute de trafic et puis ensuite les causes d'une stagnation. Alors, il y a plein de causes possibles pour une chute de trafic. Donc là, on ne va pas parler de construire le trafic de votre site, mais de comprendre pourquoi il se casse la gueule. Donc il peut y avoir des causes techniques. On ne va pas trop les aborder là. En fait, excusez-moi, on ne va pas trop les aborder là puisque ces chutes techniques vont être liées soit à une migration, soit quelque chose que vous allez faire. Si vous monitorez votre site, vous savez quand est-ce que vous avez fait les changements et vous allez pouvoir faire marche arrière ou corriger. Il peut y avoir des chutes de trafic qui sont liées au jus de votre site. Votre site, Olivier en parlait tout à l'heure, reçoit du PageRank qui se diffuse dans les pages. S'il y a des changements dans la diffusion, ou si la diffusion est mauvaise, ça peut avoir des impacts sur votre site. Il peut y avoir aussi des causes liées à votre contenu. Si votre contenu est mal structuré, mal calibré, n'a pas les bons mots, la bonne densité sémantique, ça ne marchera pas. Et puis, surtout, Google change son algorithme régulièrement et on peut subir un changement d'algorithme. Et là, il va falloir adapter sa stratégie puisque le calcul va être fait différemment et donc les résultats des moteurs de recherche seront différents et vous pouvez perdre du trafic. Commençons par ces chutes de trafic liées à l'évolution de l'algorithme. Ici, j'avais travaillé en 2016 avec un client qui est un centre médical sur Paris. On avait travaillé leur SEO et puis on était arrivé à un stade où leur trafic leur convenait, ils n'avaient pas besoin de plus et donc on a arrêté de travailler le SEO. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que depuis 2017, ils n'ont rien fait. Donc ils n'ont pas de lien en plus, ils n'ont pas rajouté de contenu ou très peu, donc le site n'a pas évolué. Et puis, on voit là une grosse augmentation du trafic. C'était la Medical Update. C'est un centre médical avec des vrais médecins qui sont connus, qui apportent du contenu de qualité. Eux, ils en ont bénéficié positivement. Voilà, quand il y a des gens qui baissent, il y en a d'autres qui montent. Donc là, cette étude est intéressante pour ça. Et puis, en ce moment, sur les mises à jour de Google, ils tapent un peu fort. Et des fois, ils font des correctifs. Et donc, ils ont corrigé. Alors, le site est toujours au-dessus après. Et là, visiblement, il y a eu une dernière mise à jour qui a fait évoluer le site. Donc, il y a des raisons. Alors, je m'en suis rendu compte en allant faire les slides et je ne suis plus leur site, donc je vais en discuter avec eux. Mais l'idée, c'est de voir un site qui ne bouge pas, où on ne fait plus évoluer le site. Il peut y avoir des grosses variations de trafic. Et là, les explications viennent des changements de l'algorithme et non pas d'actions sur le site ou externes. Alors, Olivier nous parlait de la profondeur de crawl et de la pagination. Donc, je ne vais pas trop m'étendre, il vous a donné beaucoup d'infos. Ici, on est dans un site e-commerce avec un blog et il avait une page qui générait énormément de trafic, qui parlait d'un de ses produits, 22 000 visiteurs sur la page. Et puis, le trafic est descendu brutalement. Donc, le graphique en haut, c'est ici, c'est l'évolution du trafic. Et ici, c'est le nombre de mots-clés qui sont positionnés. Donc, la chute est assez brutale et on voit que doucement, le nombre de mots-clés se positionnant diminue. Pourquoi ? Olivier vous l'a expliqué, c'est la pagination. Cette page a été de plus en plus profonde dans le site. Vous voyez, c'est le côté 2017, 10, 18. Et donc, plus la page est profonde dans le site, moins elle reçoit de jus, et plus elle se positionne moins bien. Et donc, il y a moins de trafic, voire plus du tout de trafic après. Alors, on a Marjolaine qui va intervenir tout à l'heure et puis on a parlé un peu sur un sujet qu'elle prépare. Et donc, je me suis dit, je vais la prendre en exemple, justement, pour ces problèmes de pagination et de descente dans un site. Donc, le journal du net a une pagination classique. Donc, on a une home page qui fait 153 liens do-follow, dont un vers une catégorie SEO. Dans cette catégorie, on a un lien vers un article qui annonçait notre super événement du Searchwhy. Et puis cet article, en bas, avec les articles associés, font un lien vers un autre article. Donc là, on a une home page, une catégorie, un article de niveau 2 et un article de niveau 3. Donc il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de mesurer le jus que reçoit votre site, des PageRank-like. Moi, j'aime bien Majestic, qui nous propose le Citation Flow, qui est à peu près une approximation du PageRank d'un site. Et il propose le TrustFlow, qui est une approximation de ce que serait le TrustFlow thématique, qui n'est pas forcément confirmé. Vincent étant dans le fond de la salle, je fais attention à ce que je dis. Voilà. Donc, je préfère le faire ici avec le TrustFlow parce qu'il y a des couleurs et c'est plus joli et l'algorithme fonctionne de la même façon. Ça calcule le jus qui passe entre les pages. Le PageRank, c'est la probabilité d'arriver sur une page en suivant les liens.
Et les échelles sont logarithmiques. Chez Majestic, c'est une échelle qui va de 0 à 100. Le PageRank, historiquement, ça allait de 0 à 10. Le PageRank, c'est un logarithme 100, c'est-à-dire que pour passer de 0 à 1, enfin de 1 à 2, on multiplie par 100. Et ici, on est sur un logarithme 10. Donc imaginons, on m'entend encore? Oui. Mon trust flow de 10 ici, pour passer à 20, je vais devoir multiplier par 10. Donc 21, donc 10 fois 10, ça fait 100. Donc un trust flow de 20, c'est 100 fois, c'est 10 fois, pardon, je me suis perdu. C'est 10 fois plus fort que mon trust flow de 10. 21, 2 fois plus, 23, ça fait 400. Si j'augmente pour passer à 30, c'est 1000. Pour passer à 40, c'est 10 000, donc 41, c'est 20 000. Pour passer à 50, c'est 100 000. Pour passer à 60, c'est 1 million. Et 67, c'est 8 millions. Donc là, c'est des chiffres complètement théoriques et arbitraires. C'est-à-dire, je suis allé estimer, dire, voilà, cette page d'accueil ici, elle a un jus de 8 millions. Et comment fonctionne l'algo? Je compte mes liens, j'en ai 333 qui sortent, je divise mes 8 millions par 333, je retire 15%, c'est le dumping factor, j'arrive à une valeur de 20 000, et c'est bien à peu près ce que j'ai ici. Donc, hop, je vais trop vite. Ah, j'arrive pas. Ma page d'accueil a 8 millions de jus, c'est complètement théorique, hein, c'est illustratoire. Ma catégorie a 20 000 de jus, mon article de niveau 2 a 400 de jus, mon article de niveau 3 n'a plus que 10 de jus. C'est la dilution du jus, c'est ce que vous expliquiez, Olivier, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe en trafic? Donc, Marjolaine nous a fait un article en 2020 qui est haut placé puisque proche de la catégorie. J'ai ici 169 mots-clés. On voit avec des outils de jus que le jus est bon. En 2019, elle nous avait fait un autre article. Je suis allé regarder qu'est-ce qu'il est devenu. Et ici, on n'a plus que 6 mots-clés positionnés. Alors on pourrait se dire, ce n'est pas le même contenu, ça n'a pas la même qualité, il y en a un qui est mieux que l'autre. Effectivement, ce que Google nous prépare en 2020, c'est plus intéressant que les webperf mobiles. Mais en 2018, elle nous avait également fait un article sur les webperf. Et celui de 2018, il n'a plus de jus. Parce qu'il est trop profondément enfoui dans le site. Et il est à 0. Alors peut-être qu'il était moins bien, mais si on le regarde l'année d'après, enfin pardon, comment il était en 2018, on voit qu'il avait les mêmes mots-clés positionnés. Donc c'est la profondeur qui fait que cet article ne génère plus de mots-clés qui se positionnent parce qu'il ne reçoit plus de jus. Alors, reprenons notre article qu'on a vu tout à l'heure qui annonçait le Search Why. Donc on avait vu que Marjolaine faisait un lien ici en bas de son article vers un autre article du site, mais elle fait également dans son article un lien vers le site du Search Why. Si on regarde la transmission du jus de l'article vers ces articles, donc en fait, le journal du net est thématisé en computer, internet, news and media. Et on voit qu'il a transmis du jus dans ce PageRank thématique. Alors, à prendre avec des guillemets, hein, c'est un outil externe Majestic, c'est pas Google, c'est une interprétation de ce que pourrait être Google. Et on voit que les valeurs sont différentes. Alors, j'ai été regarder, le Search Why ne reçoit du jus en news and media que du journal du net et puis d'un autre petit site qui a une valeur de 7, donc qui n'intervient pas puisque c'est logarithmique. Et on voit que la valeur est différente. Et ça, c'est dû à la notion de surfeur raisonné. C'est-à-dire qu'en fonction d'où on est dans la page, les liens ne vont pas transmettre la même quantité de jus. Ici, on a un lien qui est dans le corps du texte, sur une encre qui invite à cliquer, et qui envoie vers un article externe. Les liens et ces 3 éléments, dans le corps du texte, qui invitent à cliquer, vers un lien externe, sont des liens dans les brevets de Google qui transmettent plus de PageRank. Alors que l'autre lien ici, qui n'est plus dans le corps du texte, qui est interne et qui est beaucoup plus bas, envoie moins de jus. Alors il peut y avoir d'autres facteurs, c'était un moyen de l'illustrer, puisque c'est quelque chose qui est souvent occulté. Autre sujet de perte de trafic, la cannibalisation des pages. Tout à l'heure, vous aurez Louise qui fera une conférence où elle expliquera comment 2 frangines ont réussi à passer première sur maquillage. C'est Bis Maquillage, un gros boulot de SEO et une belle expérience. Et elles ont un petit problème en ce moment, c'est qu'elles se sont retrouvées avec 2 pages qui remontaient sur la requête maquillage. Une page catégorie et la home page. Et qu'est-ce qui se passe? Google a déclassé leurs résultats parce qu'il y a de la concurrence entre 2 pages.
Voilà comment ça se passe. Donc là, j'utilise Ahref. Ici, on voit les deux pages, en bleu marine et en turquoise. Au début, c'était la home page, et on voit que de temps en temps, Google veut faire remonter la catégorie. Il hésite entre les deux. Et donc, comme il hésite et qu'il ne veut pas mettre deux pages sur ses résultats, eh ben, on perd un peu d'efficacité. Je vais vous montrer avec un autre exemple. Voilà, prenons la requête box cadeau, un site Made in France Box qui fait des box cadeaux Made in France. Ils ont, dans la requête box cadeau, deux pages qui se font concurrence. Si on regarde leur site, ben, en plus, ça a été beaucoup plus complexe que ça. Comme leur site s'appelle box cadeau, là c'est la page d'accueil en turquoise, on voit qu'il y a plein d'autres sites, d'autres pages qui ont essayé de se positionner sur la requête, et ça a posé problème. Et Google, alors après, ils ont travaillé leur contenu, ils ont créé une page box qui est en train de se positionner ici, mais Google a du mal à les positionner. Comparons ça avec une autre page. Donc là, on est sur la requête box cadeau couple, où on a aussi deux pages qui se sont fait de la compétition. Donc dans un premier temps, en fait, ils avaient leur page d'accueil qui parlait de tous leurs produits, les différentes box, et elles se positionnaient pas très bien parce qu'elles parlaient un peu de tout. Ils ont fait une page spécialisée sur les cadeaux couples, et là, la page est venue se positionner, et Google a, entre guillemets, oublié la page d'accueil. Voilà. Donc, d'un côté, il y a trop d'hésitation, et là, ils ont réussi à régler le problème d'hésitation en créant du contenu approprié et spécialisé. Alors, une autre étude de cas un peu plus complexe cette fois-ci. On est sur un gros site, 500 000 à 1 million de visiteurs. Ils ont eu la bonne idée, donc un pure player, ils ont eu la bonne idée d'embaucher un SEO. Ça s'est passé à peu près à ce niveau-là, l'embauche, donc super travail de SEO. Grosse refonte et amélioration. Ils ont grimpé, mais les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. Et puis, grosse chute brutale. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se casse la gueule comme ça? Et donc, généralement, en plus, c'est pas de notre faute. Donc on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qu'on va aller voir? Qui nous fait des liens? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc regardons leur courbe de liens. On voit sur la même période, boum, d'un coup, on est passé de 540 domaines référents. Donc les domaines référents, ce sont les sites qui font des liens vers notre site, à 887 domaines référents. Donc d'un gros coup, et c'est absolument pas eux qui faisaient du netlinking, qui achetaient des liens ou des choses comme ça, d'un coup, ils se sont retrouvés avec plein de liens. Donc, ils sont allés regarder ce que c'était que ces liens, et puis on peut regarder les encres. Il y avait 455 domaines qui leur faisaient des liens sur l'encre source. En allant regarder ces sites, c'était en plus des sites français, donc assez étonnant, parce que ça peut être du spam international. Donc là, ils se sont dit, c'est un concurrent qui est en train de nous faire du négative SEO, qui est en train d'essayer de plomber nos résultats en nous faisant des liens. En fait, c'était des pages qui regroupaient de la data, des données, et qui faisaient des faux liens sources vers leur site. Voilà. Alors, ce qui était étonnant, c'est qu'en fait, il n'y avait que 5 liens qui étaient en dofollow. Ça veut dire que ces liens indiquaient à Google de ne pas tenir compte de ces liens. Donc, a priori, ça n'aurait pas dû interférer. Et donc, je suis allé voir un peu plus loin, qu'est-ce qu'on avait comme autre lien. Et puis, j'ai vu qu'il y avait deux sites partenaires qui leur faisaient énormément de liens. Le premier faisait 1 500 000 liens, et l'autre 900 000, dont 70 000 en dofollow. Et en fait, en allant regarder un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis des annonces sur ces partenaires, donc de la publicité, des encarts publicitaires, et ils avaient pensé que c'était une bonne idée de mettre le nom de leur site avec un lien en dofollow vers leur site. Voilà. Et donc, à mon avis, et là je fais des suppositions, il y a une très forte croissance avec un vrai travail de SEO, de refonte de site et d'amélioration. Il y a un coup plein de liens qui viennent, et peut-être que quelqu'un allait voir ce qui se passait, ou c'est un algo qui a détecté ces choses-là, et donc le site a perdu le jus qui était transmis par ces liens-là. Et donc, on voit ici, en fait, il serait monté jusque-là s'il n'y avait pas ces liens. Ça, c'était un trafic, on va dire, artificiel, parce qu'il bénéficiait de PageRank dont il n'aurait pas dû bénéficier puisque les liens étaient achetés sur de la publicité. Et donc, le site est redescendu. Et puis, quand ils ont corrigé le problème, le site est reparti sans tenir compte de ces liens. Voilà. Alors,
C'est toujours très difficile de comprendre quelles sont les sources. Elles peuvent être multiples. On ne sait pas exactement comment fonctionne Google. On ne peut faire que des suppositions et puis partir de nos expériences. Mais c'est important de réfléchir et d'aller un peu plus loin. C'était absolument pas une campagne de négative SEO avec un méchant concurrent qui était en train de leur faire plein de liens. Et il fallait aller un peu plus loin pour corriger le problème. Autre exemple, Depopass, c'était une start-up qui malheureusement a fermé. Ici, on a la courbe de leur trafic et ici, la courbe de l'évolution de leurs mots-clés positionnés. Et puis, on peut voir que le trafic stagnait. Alors, cette start-up a une super idée. Ils ont développé une application qui permet de sécuriser les transactions pour les achats de voitures d'occasion. Cette idée était vraiment très très bonne et ils se sont fait racheter par le groupement BPCE, donc Banque Populaire et Caisse d'Épargne, qui a injecté des millions dans l'entreprise. Ils ont pu se payer de la publicité sur TF1 avec Denis Brognard, des partenariats avec la Centrale, avec tout un tas de gros sites. Et donc, ils ont reçu naturellement des liens de très très bonne qualité. Le Figaro, France TV, La Tribune, RTL, Challenge, LCI, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Donc en utilisant des outils externes, on peut se faire une idée de la puissance des liens. Mais si on regarde leur mot-clé principal, leur marque Depopass, elle était tapée 6700 fois par mois, ce qui correspond à peu près au trafic ici. Ça veut dire qu'ils reçoivent énormément de jus, du jus de qualité, mais pas de trafic. Pourquoi ? Donc là, maintenant, on est passé sur essayer de comprendre. Tout à l'heure, j'ai expliqué les chutes, et maintenant, j'essaie d'expliquer pourquoi notre trafic stagne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur contenu était de mauvaise qualité. Allons voir leurs anciennes pages. Alors, pardon. Donc, je leur ai indiqué que ça n'allait pas leur contenu. Ils ont retravaillé, et ça s'est passé à cette période. Et on voit qu'il y a eu un impact sur leur trafic et sur le nombre de mots-clés positionnés. On est passé de 2500 mots-clés positionnés à 10 000 et de 5 000 à 15 000 de trafic. Les anciennes pages expliquaient ce qu'ils faisaient. Donc, alternative digitale au chèque de banque. Ils étaient premiers sur la requête chèque de banque digital. Mais moi, je ne connaissais pas les chèques de banque digital. Il n'y a que 60 personnes qui tapent ça par mois. Et si ça se trouve, beaucoup d'entre eux, c'était leur équipe qui allait regarder comment ils étaient positionnés. Voilà. Donc, ils avaient des pages avec du contenu qui ne correspondait pas à ce que les gens cherchent. Et donc, il y avait des mots-clés de faible capacité. En refaisant leur contenu, en ciblant des meilleurs mots-clés, donc là, info, toutes les réponses sur le chèque de banque de la banque postale. On a une page qui génère 725 mots-clés, parce qu'elle est beaucoup plus grande, le contenu est beaucoup plus riche, alors que l'autre ne générait que 43 mots-clés. Et on se positionne sur des gros mots-clés avec des gros volumes, chèque de banque, la banque postale, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, leur problème, la stagnation de leur site, était due à une problématique de qualité de contenu. Ils recevaient énormément de jus. Autre exemple, on est sur un site e-commerce qui avait un trafic qui stagnait à 1000 visiteurs par jour. Le site était super bien fait, des pages produites de 800 mots, de l'AMP, des microdonnées, un super travail de maillage, des pages d'information autour de leurs produits, plus de 1000 mots sur les pages d'information. Voilà, un super travail de site, très très bien, mais le site stagnait. Pourquoi ? En allant regarder les liens qui pointent vers ce site, il n'y avait que 18 sites qui leur faisaient des liens et c'était des annuaires. Donc là, le site manquait de jus. Il n'avait pas de puissance, et donc Google ne positionnait pas suffisamment bien le site. Ils ont augmenté leur nombre de domaines référents, en passant de 18 à 150 domaines référents, et ils sont passés de 1000 à 7000 visiteurs en un peu moins d'un an. Voilà. Si vous voulez, tout à l'heure, je fais un atelier à 11h20 où je vais auditer en live des sites pour essayer de trouver des opportunités de croissance. Ce sera dans la petite salle derrière. Donc si ça vous intéresse de faire auditer votre site, passez sur nos stands, donnez-moi le nom de votre site. Je pourrai en auditer une dizaine, je pense. Et puis j'essaierai de prendre des cas de figure un peu différents pour que ça intéresse toutes les personnes. J'ai fini. Est-ce qu'on a un peu de temps pour une question ou... Vous avez 2 minutes pour une question, donc on peut en prendre une. Il y a une. Personne ? Tout était clair ? Oh, merci beaucoup. Comme ça, on rattrape un peu de